Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui notre histoire commence dans les cendres encore fumantes de la planète Krypton puisqu'alors que la planète était dévorée par les flammes de la destruction, deux enfants furent confiés aux étoiles. Le premier vous le connaissez, Kal-El alias Superman qui quitta Krypton alors qu'il était encore un nouveau-né mais pour le protéger fut aussi envoyé sa grande cousine Kara Zor-El. Et autant vous dire que Kara, elle n'est pas là pour rigoler du tout, parce que oui, premièrement, Supergirl est un personnage bien plus tragique que Superman, parce que lui n'a pas connu Krypton, contrairement à Supergirl qui elle a littéralement tout perdu. Lors de la destruction de Krypton alors qu'elle n'était qu'une adolescente, elle a perdu sa famille, elle a perdu ses amis, sa planète et même son avenir. Et ce qui fait donc qu'elle est particulièrement vénère, surtout d'ailleurs dans le run de 2005 entamé par Jeph Loeb, dont on va pas mal parler aujourd'hui parce que c'est un run incroyable, et on parlera aussi évidemment du run de Tom King parce qu'elle arrête des balles avec les yeux, ce qui je vous l'accorde est plutôt badass. Mais avant de vous parler plus en détail de Supergirl, n'oubliez pas que les gradations chez Eurocomics Rate ont passé à 35 €. Pour protéger vos comics ou encore leur faire prendre de la valeur, c'est vraiment le meilleur moyen d'effectuer une gradation dessus, comme ça vous aurez une note qui certifiera du coup officiellement sa qualité. Et en plus de ça, ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, vous me dites que vous êtes abonnés et on vous offre le petit bandeau personnalisé qui va avec, c'est cadeau, voilà, c'est moi qui régale. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens utiles en description comme d'habitude. Et pour commencer cette vidéo, on va très rapidement parler de sa puissance, parce que pour commencer, on est à peine au chapitre 2 qu'elle a déjà tabassé Superboy, et d'ailleurs dans la première issue, elle s'était déjà faite Power Girl, donc pour vous dire, elle ne rigole absolument pas. Et d'ailleurs l'anecdote est connue, mais Superboy elle va le frapper si fort que ça va lui décrocher la mâchoire, et juste après d'ailleurs elle va se faire tous les Teen Titans en 1v5 et démontrer qu'elle possède des capacités extrêmement puissantes, notamment le fait de pouvoir phaser et de se rendre invisible en vibrant très vite, technique qu'elle dira d'ailleurs avoir apprise auprès de Flash. Et on verra aussi plus tard dans le run Rebirth que ses coups sont trop rapides pour que Flash puisse les esquiver ou encore passer à travers. Et pour en revenir au run de 2005, il nous montrera aussi la part obscure de Kara qui se matérialisera dans la réalité sous la forme d'une Supergirl obscure, et cette Supergirl maléfique va juste démarrer toute la Justice League et va étaler Green Lantern, elle va rattraper les Flash, sauf que comme ils étaient sur la lune, et ben ils vont finir par sortir du complexe qui les protégeait, et lui comme il est con, et ben il aura plus d'air, comme quoi si seulement il réfléchit aussi vite qu'il courait des fois ce serait pas mal. Et elle va aussi étrangler Martian Manhunter parce que le brûler vif ce serait entre guillemets trop facile, voilà, pour vous dire un petit peu qu'elle est vénère. Et pour l'arrêter, il faudra ramener toute la trinité, donc Batman, Wonder Woman et Superman en même temps, sinon c'est mort. Mais ça ne s'arrête pas là parce que dans l'issue numéro 8, elle aura aussi une armure extrêmement badass, oui on est d'accord c'est beaucoup trop cool, avec laquelle elle va exploser un Superman maléfique, même si elle finira en fait par le vaincre simplement en robe de chambre parce que pourquoi pas. Alors de là à dire qu'elle est plus forte que Superman, pas vraiment parce que ça reste des versions alternatives de Superman, et on voit quand même qu'elle se fait allumer par Superman. Mais elle reste quand même extrêmement puissante, et ce qui la différencie vraiment de Superman, c'est que Superman lui retient constamment ses coups, comme Spider-Man par exemple, alors que elle en fait, comme elle en a rien à foutre, elle paraît plus puissante parce qu'elle ne se retient pas, alors que si Superman utilise sa puissance maximum, là il serait très probable qu'il puisse la dépasser. Mais puisque frapper des clones ou des Superman maléfiques ou bizarres c'est un peu la passion de Supergirl, laissez-moi aussi vous parler de Powerboy. Perso que j'avais trouvé extrêmement cool à l'époque, j'avais beaucoup aimé cet arc narratif avec Powerboy, donc je vais vous en parler un petit peu dans cette vidéo aussi. Parce que du coup Powerboy lui apparaît dès le chapitre 13 et il est super sympa, c'est Superman, en gros c'est un Superboy, il est Superman en moins fort, il est gentil, il est drôle, il est charismatique, il est plutôt beau gosse, voilà il est un petit peu sympa. Et vous voyez très bien où je veux en venir, mais avec Supergirl ils vont bien vite former un peu plus qu'un duo, voilà. Et je vous passe la partie de l'arc narratif où Supergirl se bat contre Batgirl qui a des sabres laser de soleil rouge pour lui fumer sa race, c'est beaucoup trop badass, putain mais ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs Supergirl va lui faire une Eren Yeager comme on dit dans le milieu, voilà parce que oui, dans la continuité pré-Flashpoint elle peut créer des cristaux avec son corps, posez pas de questions, vous verrez que pour la suite c'est intéressant. Mais revenons-en au sujet parce que moi à la base je vous parlais de Powerboy qui était en fait du coup, on va pas se mentir, vous le sentez venir, un énorme psychopathe. Comme quoi le Homelander n'a absolument rien inventé et en fait Powerboy c'est juste un malade sociopathe qui en plus du coup a été élevé sur Apocalypse et qui est donc un serviteur de Darkseid. Sauf que lorsque Darkseid kidnappera Supergirl sur sa planète, et Powerboy lui il va légèrement flasher sur Supergirl, je dis légèrement parce que le mec est devenu complètement fou, il va la suivre partout au travers de la galaxie pour la prendre en photo. Arrête-toi s'il te plaît. Voilà, donc le mec a récolté quelques photos d'elle, c'est un Pokédex le truc, ça n'a absolument aucun sens, et Kara du coup finira quand même par apprendre la vérité, et ça va pas trop lui plaire, voilà c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va donc légèrement, je dis bien légèrement, péter un câble et va lui brûler la main, lui balancer un entrepôt sur la gueule, et va aussi le priver de tout espoir d'engendrer une progéniture fiable. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes.
Mais toutes ces montées d'émotions lui remémoreront des souvenirs qu'elle avait enfouis au plus profond d'elle et elle put découvrir finalement ses origines secrètes grâce à Power Boy. Car oui, le run de 2005 nous apportera des nouvelles origines, des Secrets Origins à Supergirl qui sont donc plus développées que ses origines de base. Et ces Secrets Origins nous ramènent des années dans le passé, plusieurs décennies en arrière, sur Krypton, au moment où Zor-El, du coup le père de Supergirl, va développer la technologie des Sunstone, des pierres de soleil, alors que son frère, du coup Jor-El, le père de Superman, lui, découvrait la zone fantôme. Et le père de Superman, c'est quand même un petit peu un Staline du futur parce que du coup, il propose que toutes les peines de bannissement, au lieu de mettre les gens dans des prisons, on les met directement dans la zone fantôme, alors ce qui est très efficace, on va pas se mentir, mais ce qui a pour désavantage d'ouvrir une brèche entre la zone fantôme et la réalité, ce qui fait du coup que des milliards de créatures fantomatiques, de spectres de la zone fantôme vont s'emparer de Krypton et posséder les gens, les rendant fous et les faisant s'entretuer. Argo City, du coup la capitale de Krypton, va basculer très vite dans le chaos le plus total parce que les gens sont manipulés par les fantômes, sauf qu'un jour Zor-El, alors que sa maison était attaquée, qui voulait du coup défendre sa fille et sa femme, va utiliser une des Sunstone pour tuer un des fantômes et va se rendre compte que du coup la faiblesse des fantômes ce sont les pierres de soleil. Et Zor-El évidemment en tant que bon scientifique, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va proposer sa solution au conseil scientifique? Oui. Est-ce qu'ils vont refuser? Évidemment, du coup il va faire ses expériences tout seul dans son coin en expérimentant du coup directement sur sa fille. C'est pour ça que Supergirl plus tard pourra elle développer des cristaux de soleil, du coup des Sunstone directement à partir de son corps. C'était en fait une modification apportée par son père pour lutter contre les fantômes de la zone fantôme. Sauf que le conseil scientifique, au lieu de trouver que c'est une bonne idée, va finalement le bannir dans la zone fantôme parce que ce mec fait des expériences sur sa fille, c'est extrêmement bizarre putain. Mais juste avant qu'il ait le temps d'être banni, tous les fantômes vont s'emparer d'Argo City et du coup Krypton va tomber et du coup Supergirl et Superman seront envoyés sur Terre pour se sauver. Et c'est donc pour ça qu'on envoya aussi Supergirl parce que c'était la seule qui pouvait sauver Superman potentiellement des fantômes qui allaient le suivre jusque sur Terre. Et ça ne manqua pas puisque finalement les fantômes retrouvèrent Superman sur Terre et s'emparèrent de la Terre en un rien de temps. Et là du coup c'était la catastrophe parce qu'à peu près tout le monde était possédé par les fantômes et il restait que Batman qui s'était enfermé dans la Batcave et Superman qui s'était fait une armure du coup pour rester à l'abri et ne pas se faire posséder. Sauf qu'à l'extérieur du coup c'est littéralement l'apocalypse, tous les héros sont possédés par des fantômes et personne ne peut absolument rien y faire. La Terre va tomber tout comme Krypton, mais Supergirl elle va trouver la force de continuer à se battre car Supergirl n'abandonne jamais. Et sur ces mots, toute la réalité va se briser autour d'elle et Kara va se rendre compte que tout cela n'était qu'un test, un test mené par qui? Par le Monitor pour savoir si Supergirl était digne de rester en vie. Sauf que Kara elle comprend pas pourquoi elle devrait être digne ou pas de rester en vie, tout le monde a le droit à la vie normalement de base. Sauf que du coup elle va demander au Monitor pourquoi et le Monitor va finalement expliquer que lui et ses frères en fait surveillent le multivers, qui doivent identifier et éliminer les anomalies qui pourraient conduire à son effondrement. Et Kara Zor-El est-elle une anomalie qui pourrait détruire le multivers? Car en effet elle était censée mourir lors de Crisis on Infinite Earth, mais comme elle avait survécu, elle était du coup une anomalie qui pouvait finalement déstabiliser voire détruire le multivers. Mais ce jour-là, lors de l'attaque des fantômes, en prouvant sa valeur, elle a montré au Moniteur qu'elle était digne d'être l'une des héroïnes qui pourrait défendre le multivers et non pas conduire à sa perte, et donc le Moniteur décida de la laisser tranquille et de lui accorder du coup la liberté pour la fin de sa vie. Donc pour vous dire quand même, pour les gens qui sous-estiment Supergirl, dites-vous que le Moniteur, du coup l'être suprême du multivers, la considère personnellement comme une menace, donc c'est quand même un perso extrêmement important pour l'univers. Donc voilà, la seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que Supergirl c'est Eren Yeager avec une jupe qui tabasse des Superman maléfiques, et ce sera le mot de la fin de cette vidéo. Je pense que c'est plutôt bien résumé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, et du coup à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout n'oubliez pas de regarder côté en tracer l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?